Avec nos invités qu'on accueille avec plaisir, nous sommes avec Céline Hervieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Vous êtes députée de Paris, porte-parole du Parti Socialiste dans l'opposition à ce gouvernement. En tout cas, donc, nous sommes avec Bruno Millienne également. Bonjour. Porte-parole du MoDem, censé être dans ce qu'il reste de la majorité. Mais est-ce que le MoDem participera à ce gouvernement? Vous nous le direz dans un instant. On est aussi au 0826 300 300 avec Muriel depuis Béziers. Bonjour Muriel. Eh ben bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue à vous, ma chère Muriel, sur Sud Radio, au 0826 300 300. Question que nous posons, puisque c'est ce que dit la gauche, et c'est ce que pense une bonne partie du centre. Est-ce que pour vous, ce gouvernement Barnier sera trop à droite ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, je trouve Monsieur Barnier très courageux de prendre des gens qui veulent bien participer à un gouvernement qui peut se faire renverser à tout moment, parce que les trois blocs attendent que ça, à la moindre faute, à les lignes rouges, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et lui il se dépatouille comme il peut. Entre-temps, à la tête de l'État, il y a quelqu'un qui ne veut rien se faire imposer, parce que là, un président préside et un gouvernement gouverne. Et Barnier l'a bien précisé. Donc, il est pas très content. Donc, moi, je lui tire mon chapeau. Maintenant, si la gauche avait voulu y aller, vous voyez, il y a un mois et demi de ça, j'étais avec Monsieur Bourdin, et je lui disais, enfin, à l'époque, on parlait pas de Barnier, oui. Moi, j'étais pour Monsieur Cazeneuve, vous voyez. Voilà. La gauche, ça leur a pas plu. Ils voulaient pas. Non, et Céline Hervieux vous le confirmera dans un instant. Elle est porte-parole du Parti Socialiste. Merci beaucoup, ma chère Muriel. Portez-vous bien. Je vous en prie, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Mais surtout vous aussi, et profitez des journées du patrimoine, tiens, à Béziers, la ville est magnifique. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Céline Hervieux, vous avez refusé Cazeneuve, c'est votre faute, on y reviendra toujours de toute façon. Alors on a refusé Cazeneuve, ça c'est quand même fort de café dès le matin. Non, c'est le président de la République qui a la responsabilité de nommer le Premier ministre. Évidemment, moi j'aurais préféré Bernard Cazeneuve à Michel Barnier. Malheureusement, ce qui compte, je pense, dans le fond, c'est la question de la ligne politique. Et en réalité, Macron a réussi son coup, c'est-à-dire qu'il va garder la maîtrise des ficelles. On va continuer d'appliquer la même politique, alors qu'il s'est quand même passé quelque chose d'important, des élections législatives. Et là, quand je vois les projections du futur gouvernement, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. On est revenu en arrière, qu'il ne s'est rien passé, et que en fait, c'est l'époque Sarkozy-Fillon, ou même 2017, on aurait pu avoir un gouvernement similaire. Donc franchement, je suis vraiment très étonnée, et même si j'ai du respect pour Michel Barnier par ailleurs, voilà, c'est un homme de droite, et c'est en fait une coalition des droites qui sont les perdants de ces élections législatives, donc oui, ça pose quand même de vraies questions. Coalition des droites, quelle est la place du centre dans tout ça? Le MoDem, hier, le parti de François Bayrou, centriste, a tenu une réunion d'urgence, parce une bonne partie de vos élus représentants, Bruno Millienne, trouvaient ce gouvernement eux aussi trop à droite et s'opposaient à la participation de votre parti à ce gouvernement. Est-ce qu'il y aura des ministres MoDem? Oui, il y aura des ministres MoDem. Je vais revenir un instant, si vous voulez, sur Bernard Cazeneuve, parce que nous aussi, à la base, on aurait préféré Bernard Cazeneuve, en tout cas au MoDem, parce qu'il faut tenir compte du résultat des élections, ça c'est sûr, mais il faut arrêter la légende urbaine selon laquelle le président n'en voulait pas. Enfin, en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon qui voulait pas de Cazeneuve. Donc je préfère le dire, tant pis si le Vous serez pas d'accord, mais comme ça vous l'aurez dit. Comme ça je l'aurais dit. Pour ce qui concerne la position du centre, oui, le mouvement... Vous serez au gouvernement. Oui, on sera au gouvernement. L'humeur des députés MoDem, elle est assez logique, parce que quand vous regardez la photo, je dis bien la photo de ce gouvernement qu'on nous annonce, dont je vous signale quand même, à l'heure où on parle, si les noms qu'on cite, on les retrouvera sûrement au gouvernement. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire à quel poste. Je vous le dis quand même, parce que Matignon n'a rien communiqué. Vous avez remarqué que je n'ai pas pris beaucoup de risques. Non, mais vous avez raison de ne pas prendre de risques. Mais il y a de fortes chances qu'on les retrouve quand même dans le gouvernement. Bruno Retailleau, trop à droite pour être ministre ou pas pour vous? Mais moi, patron des sénateurs les Républicains. Je vais parler en mon nom. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je comprends la réaction de mes ex-collègues. En mon nom, je veux dire, celui qui imprimera la politique générale du gouvernement, c'est pas Bruno Retailleau. Enfin, Bruno Retailleau, il sera obligé d'appliquer la politique que
définira le Premier ministre. C'est pas Bruno Retailleau qui va décider tout seul de faire... Non, mais c'est la réalité. Et le problème, là où le Premier ministre est attendu, là où Michel Barnier est attendu, et moi je vais lui laisser le bénéfice du doute, il faut arrêter. Il n'a pas fait sa déclaration de politique générale que déjà son gouvernement est voué aux pires intentions. Mais laissez-le quand même annoncer ce qu'il doit faire. Les gens pourront râler après, même les nôtres pourront râler après. En attendant, c'est bien le Premier ministre qui imprime sa patte sur la politique générale, c'est pas les ministres Donc, qui décident. Si je vous comprends, pardonnez-moi, vous vous adressez à vos propres députés, vous leur demandez s'il vous plaît. Je dis simplement que on a toujours dit une chose et on la maintient. On est en soutien du gouvernement Barnier parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Enfin, en tout cas, du Premier ministre. En tout cas, on du vous Premier soutient ministre. parce qu'on n'avait pas le choix. Si Mais le président nomme un Premier ministre. Ouais. Le Premier ministre commence par faire des déclarations où il dit qu'il veut un gouvernement équilibré et il veut une politique équilibrée pour tenir compte du vote des Français du premier tour. Du premier tour, ce qui est important. Il y a 3 blocs en France, donc il faut donner des gages aux 3 blocs. Et il n'y en a pas, oui. Et il n'y en a pas assez aux autres pour vous. Et là, la photographie, on l'avait déjà dit sous le gouvernement Attal. On l'avait dit sous le gouvernement Attal que la photographie nous plaisait pas. Pour autant, est-ce qu'on doit se mettre tout de suite dans l'opposition ou est-ce qu'on attend de voir exactement ce qui va se passer? Moi, je veux faire confiance au Premier ministre. On ne se sacrifie pas dans une situation comme ça pour aller là-bas. Il a rien à gagner, Michel Barnier. Enfin voilà. Et s'il le fait, c'est vraiment parce que c'est un homme d'État. Donc, voyons voir. Vous donnez combien de mois à ce gouvernement pour tenir, avec l'enthousiasme que vous venez d'entendre de certains des partis qui sont censés le soutenir. Pardonnez-moi, Bruno Millienne, mais on a connu soutien plus enthousiaste de votre part. Écoutez, en tout cas, de notre côté, pour la gauche, on votera pour la censure de ce gouvernement. D'abord parce que c'est un échec démocratique qu'on est en train de vivre. Et ce gouvernement ne reflète en rien la volonté des Français qui ont exprimé massivement, aux 2/3, la volonté d'un changement d'orientation politique. Et alors, donc, nous voterons la censure. Alors, évidemment, on va écouter le discours de politique générale. Mais Monsieur Barnier a commencé à esquisser, justement, ses priorités. Et il est obsédé par la dette publique, qui est un vrai sujet par ailleurs. Oui, non, mais qui est un vrai sujet. Mais, donc, il a évoqué la question de la justice fiscale. Donc, moi, j'attends de voir. Et à gauche, nous ferons des propositions aussi dans le cadre du budget. Ça va être un moment Imaginons qu'un Premier charnière. ministre de droite pousse, par exemple, pour l'augmentation des impôts pour les contribuables les plus aisés. Bon, on a connu plus à droite comme politique, là, franchement. Oui, non, mais ça, vous seriez d'accord avec lui? Tout ce qu'on pourra voter en commun pour une meilleure justice fiscale, une meilleure répartition des richesses dans ce pays, évidemment, on votera, on ira dans ce sens. Vous censurerez au début, et ensuite vous pourrez voter certaines propositions du gouvernement. On dialoguera dans le cadre du budget, absolument, puisque la France a besoin d'un budget. Oui, mais ce ne sera pas le cas de toute la gauche. Moi, je parle au nom du Parti Socialiste, mais ce qui importe, c'est surtout que là, on est dans une situation qui est grave. Évidemment, sur le plan des finances publiques, mais aussi il y a une crise sociale, il y a une crise politique, démocratique aussi. Donc, il faut prendre les choses petit à petit, il faut construire, il faut essayer d'aboutir à une forme de stabilité. Voilà, la situation est comme elle est. Moi, je suis juste inquiète de voir qu'on a un gouvernement, un des plus à droite qu'on ait connu depuis l'époque contemporaine. Et en fait, qu'est-ce que vous appelez l'époque contemporaine? Juste depuis quasiment l'époque Sarkozy. Enfin, honnêtement, vous voyez, moi, je suis fière que la gauche ne participe pas à ce gouvernement. Je suis fière que dans le NFP, personne n'ait cédé. Parce qu'en réalité, c'est Macron qui continue de tirer les ficelles, comme je vous le disais. Et qu'est-ce que vous dites à Didier Migaud, ancien socialiste, qui est annoncé avec insistance comme étant le ministre qui vient de la gauche? Oui, enfin, Didier Migaud, il a arrêté sa carrière politique en 2010. C'est pas vraiment une prise de guerre massive, si vous voulez. Après, les gens, c'est leur carrière personnelle. Cour des comptes quand même, enfin. Oui, mais si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui est engagé aujourd'hui, identifié vraiment à gauche par les gens. Donc non, ça fonctionne pas. S'il dit qu'il est un homme de gauche, vous lui répondez quoi? Alors je lui dis que, vous savez, ça me fait penser à cette phrase, j'ai des convictions, mais si elles vous déplaisent, je peux en changer. C'est vraiment ça, je pense, la philosophie d'un homme ou d'une femme de gauche qui irait dans ce gouvernement aujourd'hui. Parce qu'on sait ce qui va arriver, on sait la politique qui va être menée. Quand vous avez Retailleau à l'intérieur, on nous parle de Madame Garnier à la famille. Enfin, franchement, on a des personnes très conservatrices et réac. Laurence Garnier, sénatrice Les Républicains, qui semble-t-il serait écarté à la demande, semble-t-il, d'Emmanuel Macron, mais pas seulement. Est-ce que ça vous rassure au MoDem? Enfin, il y a des choses qui sont de l'ordre du symbole qu'on ne peut pas accepter. Effectivement, vous n'imaginez pas quelqu'un
comme Madame Garnier, avec tout ce qu'elle a voté dans sa vie, contre l'IVG, contre le mariage homosexuel, être ministre de la famille. Je rappelle que on va avoir un Premier ministre des Républicains. Les 3/4 des membres des Républicains, à peu près presque tous, sauf Monsieur Riester à l'époque, avaient voté contre le mariage pour tous. À un moment ou un autre, il faudra peut-être couper le boulet quand même, parce que sinon... Oui, mais enfin, le symbole que vous envoyez sur un gouvernement... Sur un gouvernement dont la photographie, encore une fois, je parle de photographie. La photo vous plaît pas? La photo est quand même à droite. Enfin, il y a beaucoup soit d'actuels LR, soit d'anciens RPR dans ce gouvernement. Ça, c'est un fait. À partir de là, il faut voir les politiques qui seront conduites. Mais ne rajoutons pas, qui plaît pas, notamment au centre, des symboles aussi catastrophiques que ça. Enfin, voilà. Vous êtes rassuré? Écoutez, moi je rejoins ce que dit Monsieur Milienne. Elle a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Et on va la mettre ministre de la Famille. Enfin, franchement, j'espère vraiment pour le coup qu'on reviendra sur cette décision parce que ce serait une provocation et ce serait très inquiétant compte tenu des droits et du progressisme qu'on essaie de porter dans ce pays. Vous voyez bien toute la difficulté, c'est que la difficulté qui attend Michel Barnier aujourd'hui, c'est d'essayer d'imprimer dans sa ligne politique la possibilité de travailler avec tout le monde et notamment avec le PS. Je le dis et je le redis, et le PS sait très bien que le MoDem sera parmi les facilitateurs dans les discussions entre les différents groupes à l'Assemblée nationale, parce qu'on a toujours eu cette culture-là. Mais donc, ne mettons pas plus de bâtons dans les roues à la constitution d'accords qui pourraient aller d'un bout à l'autre de l'hémicycle. Je parle de l'arc républicain, bien évidemment, d'un bout à l'autre de l'hémicycle, en ayant des symboles comme ça qui sont dérangeants. On le voit bien. Moi, j'entends ce que dit le Parti socialiste. Bon, même si je suis pas d'accord sur certaines interprétations. On l'a entendu. Et Céline le sait très bien. Mais voilà, je compte beaucoup sur le Parti socialiste pour au moins travailler sur le budget, voter des mesures qu'eux-mêmes pouvaient défendre, même si elles n'arrivent pas à 100% de ce qu'ils voulaient, mais qui soient un axe de progrès social. Nous, et on va travailler en quelques secondes, pour conclure ce débat maintenant, parce qu'on va essayer de passer à l'étape suivante. Comment imaginer que vous tombiez d'accord pour voter un budget quand vous, Céline Hervieux, vous nous dites avec un brin d'ironie, l'obsession de Michel Barnier, c'est la dette publique. Vous n'avez pas les mêmes priorités budgétaires, clairement. Comment vous pouvez tomber d'accord? Si, en fait, on les a, si on considère que la dette publique peut être en partie résorbée par une augmentation des recettes fiscales. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai débat. Il faut accepter de le poser sur la table. Peut-être que ce sera le cas de la part de Monsieur Barnier. Honnêtement, je pense qu'il faut être ouvert, il faut être constructif, il faut aller de l'avant. Et donc, le Parti socialiste sera au rendez-vous de ce point de vue. Donc, il sera au rendez-vous de la censure, mais ensuite, il travaillera avec un gouvernement, même si, par exemple, un Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, ça ne vous posera pas de problème pour voter d'autres textes. Ça nous pose des problèmes, mais sur le plan démocratique, il faudra poser la censure de toute façon. Bruno Milienne, les lignes rouges du MoDem? On n'a pas forcément de ligne rouge, nous on travaille avec tout le monde, nous ce qu'on veut c'est que le trimaran dans lequel il y a le commandant de bord s'appelle Michel Barnier puisse voguer dans la tempête de manière tranquille. Donc pour ça, il faut que les deux flotteurs soient à peu près égaux. Donc on sera très attentif effectivement aux questions de justice sociale, de justice fiscale. Il y a des passages, il y a des points de passage. On rejoindra pas à 100% le PS, j'en suis persuadé, mais il y a des voies de passage sur lesquelles on peut s'entendre. Et feu vert donc du MoDem à Jean-Noël Barrot, par exemple, pour qu'il entre au gouvernement. Mais de toute façon, pour la petite histoire, si vous voulez tout savoir, Jean-Noël Barrot et Geneviève Darrieussecq ont été appelés directement par Matignon. Donc voilà, dont acte, c'est compliqué pour nous de dire après, on l'aurait fait, mais c'est compliqué de dire pour nous après, non, vous rentrez pas. Enfin, c'est un peu compliqué sur ces deux portefeuilles-là, qui en plus sont justifiés. Je vous rappelle que Geneviève Darrieussecq est médecin à la base, et que Jean-Noël Barrot n'a pas démérité dans son poste à l'Europe. Donc voilà. On verra justement à quel poste ils seront nommés. Merci à tous les deux d'être venus débattre de si bon matin. Merci. Vous savez quoi? Dès qu'on a enfin ce gouvernement, parce que ça fait quand même des semaines et des semaines et des semaines qu'on fait des matinales, des émissions sur la possible composition, voire le nom du Premier ministre, on vous réinvitera avec plaisir. Avec plaisir. Merci Céline Hervieux, députée de Paris, porte-parole du Parti socialiste. Merci Bruno Milienne, porte-parole du